Boker Tov à tout le monde. Hier, on a expliqué la différence entre les hommes avec le Yetzer Hara. Dès que tu évolues, ton Yetzer Hara évolue avec toi et il devient beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que ce qu'il était jusqu'aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question, une bonne question. Pourquoi j'ai besoin d'évoluer pour avoir un Yetzer Hara beaucoup plus grand? Je vais rester avec mon Yetzer Hara tout simple. J'ai un Yetzer Hara de nourriture, de manger. Si tout mon Yetzer Hara, c'est de passer à côté d'une entrecôte et de vouloir manger ou de ne pas vouloir manger, je préfère avoir ce Yetzer Hara plutôt que quelqu'un a un Yetzer Hara de mammon, par exemple, d'argent qui n'est pas à lui, un Yetzer Hara de femme. Je préfère avoir un Yetzer Hara d'entrecôte. Pourquoi j'ai besoin de fauter et d'arriver dans des choses qui vont me rendre mal à l'aise, qui vont me mettre dans une mauvaise situation? Il faut savoir, en réalité, qu'une personne sans Yetzer Hara, c'est pas un homme. Ce qui fait de toi ce que tu es, c'est des fois tes fautes, tes erreurs. Un homme handicapé, on n'a pas envie qu'il reste dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, un homme handicapé, il n'a aucune action. Un bébé, sa vie est belle. On aime un bébé, mais un bébé, tu ne peux pas raconter, il n'a pas de caractère, parce qu'il n'a aucune action. L'homme, c'est ses actions. La Torah, elle n'aurait pas été une Torah si nous n'étions pas des fauteurs qui reçoivent la Torah. La Torah n'était pas une Torah si nous n'étions pas des fauteurs qui reçoivent la Torah et que la Torah fait de nous ce que nous sommes. Maintenant, on va expliquer dans l'action de l'homme. Nous allons prendre un paysan. Un paysan, il travaille avec ses mains, il travaille très dur, il laboure la terre, il renverse, il sème, il ramasse, il lève du poids toute la journée dans ses mains. Et on va prendre à côté de lui un bijoutier. Si on va voir, si quelqu'un qui ne comprend pas rien du tout, il va te dire l'effort que l'agriculteur ou que comment on dit, celui qui frappe non, celui qui fait les métaux, comment on dit, pas le chevron, hein, non, quelqu'un qui travaille, qui fait les casseroles, qui fait les choses avec les, non, Napar, c'est pas un chevronnier. Bon, peu importe. Quelqu'un qui fait un effort physique, qui fait un effort physique très difficile. Il lève tout le temps un marteau, 10 kilos, il a besoin de taper. Et il te fait tout un travail très difficile. Et tu vois à côté de lui, un bijoutier, il prend un tout petit marteau, qui fait même pas 40 grammes le marteau, il tape sur une petite aiguille, sur une bague pour faire une belle forme dans la bague. Tu dis, celui-là, il fait rien du tout. Mais l'autre, regarde ce qu'il fait. Regarde la différence. L'autre, il vend une casserole à 2 sous, mais celui-là, il va vendre sa bague à une fortune. C'est-à-dire que l'action, plus elle est fine, elle a beaucoup plus d'importance. Pareil, notre Yetzer Hara. On a un Yetzer Hara très simple. Forgeron. Forgeron. On a un Yetzer Hara très simple. Un Yetzer Hara très très simple. Yetzer Hara des actions. C'est-à-dire, je marche dans la rue, j'ai une tentation. Je veux manger quelque chose. Rien que j'ai eu cette tentation. Ça, c'est presque animal. Ça veut dire que c'est une action qui est tellement banale. C'est pas une action importante. C'est pas une action importante. Donc, même dans le Yetzer Hara, quelque part, mon Yetzer Hara, il est à bas degré. Je n'ai rien fait dans ma vie plus que ça. Je n'ai jamais eu un vrai débat dans ma vie. Quand je suis monté de niveau, c'est exactement comme le bijoutier par rapport au forgeron. C'est pour ça beaucoup de fois, quand j'étais jeune, un jour je suis monté dans le bus. Et il y a une femme qui vient, qui s'assoit à côté de moi dans le bus. J'avais 17 ans. Poliment, j'ai rien dit. J'ai attendu 3-4 minutes. Je suis parti, sans qu'elle se rende compte.
Je suis passé dans le bus, en arrière. Je suis parti dans les chaises arrière et je me suis assis. Il y a un jeune non-religieux qui me voit et qui vient, qui s'assoit à côté de moi. Il me dit, vous êtes des malades, vous. Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir à côté d'elle? Pourquoi tu passes? Je lui dis, ça me dérange. Je lui dis, je veux me concentrer dans mes idées. Ça me dérange. Il me dit, moi je peux m'asseoir. Tu me mets à côté de n'importe quelle femme, ça ne me fait rien du tout. Je lui dis, écoute-moi. Prends un forgeron. Il tape toute la journée avec un marteau de 10 kilos sur le métal pour faire une casserole, pour faire quelque chose. Donne-lui un petit marteau d'orfèvre. Il sent rien du tout. Pour lui, c'est comme si tu lui as donné un cure-dent. Comme si tu lui as donné un truc pour mettre dans les oreilles. Il sent rien du tout. Mais prends un orfèvre et donne-lui un marteau d'un forgeron pour le lever. Il ne peut même pas le lever, il a mal. Si quelqu'un qui est dans la finesse, qui est dans les idées, dans la Torah, tu vas lui donner quelque chose de dur, c'est comme si tu lui as donné un coup de marteau de 10 kilos sur la tête. C'est pour ça qu'un gars qui étudie la Torah, il sort dehors dans la rue, il est foutu tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il prend les tentations de la rue, pour lui c'est un marteau de 10 kilos sur la tête. Il a pris un... S'il n'est pas, il n'est pas conscient qu'il sort dans la rue, il est complètement déboussolé. Il sort, et alors là il tombe, il dégringole du plus haut au plus bas. Alors, il ne faut pas s'entraîner justement à soulever. Il faut s'entraîner, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut s'entraîner, mais on va voir justement. Alors, le débat maintenant, c'est de savoir, de passer de niveau dans la Avodat Hashem. Alors maintenant, on va voir, même dans les métiers dans le monde, tu fais moins d'efforts, plus ça passe dans la tête, plus que ton métier il est important. Alors, on a donné l'exemple du forgeron. Et on a mis en parallèle au forgeron l'orfèvre. Celui-là, il fabrique une bague. Il fait un petit bijou avec sa petite aiguille, son petit marteau. Déjà, c'est beaucoup, beaucoup plus important et il y a une grosse différence. Maintenant, on va prendre un architecte. L'architecte, il va faire un programme sur une feuille. Il n'a même pas encore touché la matière qui va être faite. Mais il y a le programme de l'immeuble qui va monter. Son métier, il est beaucoup plus important encore que l'orfèvre et que le forgeron. C'est-à-dire, tu deviens de plus en plus fin, même dans ton Yetzer Hara. Où tu veux jouer, où tu veux mettre ton Yetzer Hara. Est-ce que tu veux que ton Yetzer Hara il soit dans les actions simples, ou tu veux que ton Yetzer Hara il passe déjà dans les niveaux plus élevés encore, qui sont dans le cerveau, qui sont dans le cœur. Ça, c'est les hauts niveaux de Avodat Hashem. On ne veut pas être des forgerons. On veut être des architectes, on veut être des orfèvres. On veut des gens qui créent des choses très fines. C'est ce qu'il explique Rabbeinu, qu'il y a plusieurs sortes de Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara de Tahava très simple. C'est ton quotidien de tous les jours. Tu sens une odeur, tu veux manger. Ça, c'est un Yetzer Hara très simple. Il y a un Yetzer Hara qui est plus élevé. Et il y a un Yetzer Hara du tzaddik, que c'est même pas le mauvais penchant dans la manière où on pense mauvais penchant. C'est des fois un ange kadosh qui vient pour le mettre dans une épreuve. Plus il est grand, plus son Yetzer Hara est grand. C'est ce qu'on a expliqué avant. Oui. Alors il dit, un tzaddik, tu lui dis Yetzer Hara de femme, il rigole. C'est pas ça. C'est pas là sa tentation. Sa tentation, elle sera sur des choses beaucoup plus fines, sur des pensées. La lutte contre ses pensées. C'est même pas une lutte d'action. Oh, il a fait, on va voir. Et il dit, le Zohar HaKadosh, Rabbeinu, il amène les paroles du Zohar HaKadosh, que quand quelqu'un, il connaît la grandeur d'Hachem, est-ce que la grandeur d'Hachem peut m'empêcher de fauter ou ne peut pas m'empêcher de fauter? Je suis conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça suffit déjà pour battre le Yetzer Hara ou ça suffit pas? Ils ont eu des miracles par centaines et ils ont fait des fautes encore plus grandes. Alors Cédric, il a mis une très belle preuve. Il dit, regardez, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah, ça ne les a pas... on leur a ouvert la mer, on leur a donné la manne, le puits syrien, etc. Même après qu'ils aient mis corps dans le sol, ils sont venus le lendemain. Mais encore le lendemain pour attaquer. C'est-à-dire qu'une prise de conscience que Hachem est là ne suffit pas. Et pourquoi ça ne suffirait pas? Et moi, je vais vous donner maintenant un autre exemple.
je vous mets à côté d'un très gros tzaddik. Je prends le tzaddik de la génération, je prends le Rav Steinman, le Rav Kanievski, des tzaddikim de la génération, des grands. Je te mets à côté de lui. Tu es tout tremblant dès que tu te mets à côté de lui. Hier, j'ai vu d'ailleurs un homme, il est parti chez le Rav Steinman, rien que de le voir, le Rav, il commençait à larmoyer, pleurer d'émotion. C'est-à-dire, tu as même peur de penser dans ta tête quelque chose qui n'est pas bon. Et ça, tu es rien à côté d'un tzaddik. Maintenant, tu es à côté d'Akadosh Baruch Hu. Mais va daï que tu ne peux pas fauter. Shulchan Aruch, le Rama, il amène dans le deuxième saïf du Shulchan Aruch, Shiviti Adonai lenegdi tamid, uklal gadol batorah ou ba'avadat hatzadikim, shi'avdu lifnei Elohim. D'avoir Hachem devant moi tout le temps, c'est la plus grosse règle dans la avodat Hachem. Ki en yeshivato shel adam lifnei melech, ki yeshivato beveto. Le Rama, il recopie du guide des égarés du Rambam. Un homme, il ne s'assoit pas devant un roi comme il s'assoit chez lui à la maison. Donc, il y a une prise de conscience. Si j'ai Akadosh Baruch Hu devant moi, je ne suis pas capable de fauter. Ou ba'avur tiye yirato al penechem lebilti techetahu. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, il dit au Bnei Israël, je vous ai amené Akadosh Baruch Hu devant vous pour que vous ayez la crainte d'Hachem, pour que vous ne fautez pas. C'est-à-dire que quand... C'est-à-dire que quand j'ai Akadosh Baruch Hu devant moi, je ne peux pas fauter. Attends. Pourquoi les Bnei Israël, ils ont fauté? Est-ce qu'ils n'avaient pas Hachem ou ils avaient Hachem? Alors tu peux voir Hachem avec deux manières différentes. Tu peux voir Hachem le grand et tu peux voir qu'est-ce que Hachem exige de moi. Am Israël, ils ont vu Hachem le grand. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas lié la grandeur d'Hachem entre ce que Hachem exige de nous. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont eu des miracles exceptionnels. Qui parmi nous n'a pas eu des miracles dans sa vie? Qui parmi nous n'a pas eu des miracles? N'a pas été conscient de la présence divine dans sa vie? C'est impossible, il n'y a pas un homme dans le monde qui n'a pas senti à un moment de sa vie qu'il allait perdre sa vie et qu'Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Un homme qui marche dans la rue, il se rend compte comment il aurait pu être accroché par une voiture. Un homme, il se rend compte comment Akadosh Baruch Hu était là pour le sauver. Comment Akadosh Baruch Hu était là pour lui garder et ne pas qu'il tombe. Comment il a été sauvé d'un malheur, d'une maladie. Nous tous, ça n'existe pas un homme qui ne peut pas te dire qu'il a échappé belle. Ça n'existe pas. Chacun dans sa vie, il a un moment où il voit la présence divine d'Hachem qui était là pour le protéger, pour lui amener une protection exceptionnelle. Impossible. Ça n'existe pas un juif qui n'a pas vu Hachem un moment dans sa vie. Nous tous, on a vu Hachem. Nous tous. Hein? Même un goy, tout le monde. La question, c'est à quoi je lis ce miracle. Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte. Alors il y a beaucoup de juifs qui disent, liberté, liberté, nous sommes sortis d'Égypte, nous ne sommes plus esclaves. Mais je vous ai fait sortir d'Égypte. On a oublié, on dit dans le Kriyat Shema, la fin du texte de Kriyat Shema, Ani Hashem Elohechem asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim. Alors il y a beaucoup qui mettent l'accent sur quoi? Je suis sorti d'Égypte. Mais on oublie la phrase qui complète le pasouk, le verset. Liot lachem l'Elohim. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous me servez. Ça c'est une autre chose déjà. L'homme il est prêt à comprendre que Hachem est énorme. Mais est-ce que Hachem il est tellement énorme à tel point que je me soumets à Hachem? Ou non? Je veux laisser Hachem énorme dans sa dimension. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous donner des leçons de Moussa. Vous allez avoir honte tellement ils vont vous décrire la grandeur d'Hachem. Mais Hachem il est grand. Même les goïms ils disent que Hachem il est grand. On dit Yehi Shem Adonai Mevorach Matav Adonai. Ram al kol goïm Adonai. Al Hashemaim kevodo. Les goïms ils disent que Akadosh Baruch Hu est plus élevé que tous. Mais ils disent il est tellement élevé que ma mitzvah à moi, qu'est-ce que ça va lui faire à Hachem? Hachem, il a 8 milliards de personnes dans son monde. Il a 8 milliards. Tu crois, franchement,
que si toi tu vas manger cachère ou pas cachère, c'est ce qui va lui jouer en haut. Un jour j'étais à Tel Aviv, j'étais dans le Mitram Sarona, à Tel Aviv. Et je passe de magasin en magasin, j'étais avec un ami qui est venu de l'étranger, il m'a dit je veux manger. J'ai dit attends on va voir, je ne sais pas si c'est cachère. C'était la première fois que je suis rentré. Je passe de restaurant en restaurant, il n'y a pas de cache-route. Non, il n'y a pas de cache-route, il y a de tout bon. Bref. 10 magasins je passe, je vois un homme âgé qui est assis, et je lui dis, excusez-moi, vous habitez ici dans le coin? Oui. Il n'y a pas un restaurant cachère dans le coin? Il me regarde, il me dit, franchement, j'ai envie de te poser une question. Et il commence à me raconter, tu sais, moi, j'ai la foi en Hachem, je mets mes tefilines, j'aime Hachem, je donne la tzedaka. Mais franchement, dis-moi, toi tu penses que Akadosh Baruch Hu, ça va lui faire quelque chose si tu manges ici ou si tu manges là-bas? Je lui ai dit, mais tu viens de dire, il y a 2 minutes, que tu mets des tefilines tous les jours. Est-ce que ça va faire la différence à Hachem si tu as mis les tefilines ou si tu n'as pas mis les tefilines? Je lui ai dit, toi tu fais d'Hachem une image tellement grande parce que ça t'arrange pour faire tes avérotes. Tu veux dire que Hachem il est tellement grand qu'il ne rentre pas dans le détail. Ça c'est l'idée du goy. Le goy il fait d'Hachem quelque chose d'énorme, à tel point que moi, pour lui, je suis comme une fourmi. De la même manière que si moi je vais voir une fourmi marcher à droite ou à gauche, ça me fait ni chaud ni froid. Je vois une fourmi, elle a décidé de prendre son chemin à droite ou à gauche. Je suis tellement loin de ce qu'elle est. Ou tu vas me dire qu'Akadosh Baruch Hu, il surveille et il veut de moi quelque chose. Ça, c'est ma liaison à moi avec Hachem. J'ai lié mon action à la grandeur d'Hachem. Il y a quelqu'un que sa tentation pour lui, elle n'est même pas liée avec Hachem. Il te dit si je mange ou je ne mange pas, si je fais ou je ne fais pas. En quoi ça touche Hachem? Mais nous, on ne sait pas à quel point chaque action qu'on fait, elle touche pas rien que ce monde, elle touche tous les mondes, tous les cieux. Yosef Hatzadik, pour réparer l'histoire avec la femme de Potiphar, le Ben Ishra, il raconte, il avait besoin de 4 des Gilgulim. Yosef Hatzadik, il est venu en réincarnation ou en Boaz pour réparer. Boaz, il est venu en réincarnation de Palti Ben Laïch, l'ex-mari de Michal. Quand le roi Shaoul a obligé Michal, la femme de David, il fait divorcer David de Michal, il la prend par force, il la donne à Palti. Palti ne l'a jamais approché. Et même Palti n'a pas fait encore le tikkun tant qu'il n'est pas descendu dans le Gilgul de Mathia Ben Harash, qui a fait un tikkun exceptionnel. Il s'est crevé les yeux. Tout ça pour réparer même pas une avéra de Yosef. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu surveille nos actions jusqu'au bout. À quel point je vais lier avec Hachem mes actions. Le Zohar Kadosh il dit à quel point Hachem est grand. Est-ce que la dimension d'Hachem c'est en lui ou en moi? Le Zohar Kadosh dit Akadosh Baruch Hu il est grand d'après l'espace que tu lui laisses dans ton cœur. Il y a un homme que pour lui Hachem c'est sa petite tentation, c'est ça Hachem. Kol Chad lefum mad et meshaer belibé. Tu ne peux pas dire Hachem est grand et énorme. Il est énorme comment? Est-ce que tu expliques à un enfant c'est quoi Hachem comme que tu expliques à un homme grand c'est quoi Hachem? Pour un enfant Hachem c'est quelqu'un qui a le plus grand magasin de chocolat dans le monde. Pour un enfant de 5 ans Hachem il est plus fort que Tarzan. Pour un enfant de 8 ans il est plus fort que Superman. Et avec le temps on évolue dans Hachem. Mais pour un enfant il n'est pas loin. La dimension d'Hachem, la grandeur d'Hachem, chacun y ressent. Il y a un moment que tu sens Hachem, tu es en train de conduire dans ta voiture et tu sens Hachem qui te caresse. Tu as senti quelque chose dans Hachem. Tu as eu un cadeau du ciel que tu as senti Hachem. Un jour, tu étais en plein de fila, tout d'un coup, tu fonds en larmes, tu sens Hachem, tu sens quelque chose d'exceptionnel. Tu as senti Hachem, quelque chose de spécial que tu as eu entre toi et lui. Tu as senti quelque chose
que tu pourras jamais le décrire, jamais l'expliquer. Tu pourras dire, oui, ce que tu as senti, l'effet physique, oui, mais tu pourras jamais expliquer à quel point tu as senti ton cœur qui battait pour Hachem. Kol chad lefuma demshal belibé. Chacun d'après ce qu'il sent dans son cœur. La avodat Hachem, quelque part, c'est même pas de découvrir la grandeur d'Hachem. C'est de découvrir dans ton cœur à quel point tu sens Hachem. Ça, c'est la avodat Hachem. Toute notre avodat Hachem, c'est pas de découvrir des grandeurs en lui que je ne savais pas. C'est pas comme une machine que j'ai devant moi, que je découvre chaque fois une autre option qu'il y a là-dedans. Ou dans ton téléphone, tu savais pas que tu pouvais faire bouger ton écran de ce côté. C'est de savoir comment sur moi Hachem réagit. Ou je fais rentrer Hachem plus fort encore. À un moment, je pensais que Hachem, pour moi, c'était quelque chose de l'extérieur. Toutes mes tentations étaient que à faire ça ou à faire ça. J'ai commencé à comprendre c'est quoi Hachem encore plus. Et tout d'un coup, Hachem, il rentre dans ma lumière. Déjà, c'est une envie beaucoup plus profonde. Que j'ai un débat. Est-ce que je vais la faire ou je ne vais pas la faire? C'est-à-dire que Hachem est rentré plus profond en toi. Tu as reconnu plus Hachem. Mais c'est plus le même Yetzer Hara, c'est plus. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il rentre. Et après, Akadosh Baruch Hu va rentrer plus et plus et plus dans mes sentiments. Je vais commencer à avoir des finesses que je n'ai jamais senties. C'est comme un homme. Vous savez, un enfant, l'âge de 10 ans, tu vas lui donner un verre de vin, il ne va jamais sentir l'égout. Tu vas lui dire, qu'est-ce que tu sens? Il dit, oh, c'est trop fort. Il va cracher. Il a déjà 20 ans, son palais, déjà, il a goûté beaucoup d'autres goûts dans sa vie. Il commence à essayer de définir. Même un gars de 20 ans, il ne pourra pas goûter un bon vin. Jamais il aura la bouche pour sentir c'est quoi le bon goût. Parce que ça dépend des goûts que tu as goûté dans ta vie. Tu ne peux jamais me dire que le goût du vin, il ressemble un peu au goût de la framboise si tu n'as jamais goûté une framboise. Tu ne peux jamais me dire qu'il a un goût de satin de terre et de fumée, il ressemble plutôt à une cerise si tu n'as jamais goûté. Avec le temps, plus tu as goûté à des choses, tu as une finesse dans ton palais, tu commences à sentir d'autres goûts. Dans la Avodat Hashem, c'est pareil. Au début, on est affronté à un seul Yetzer Hara. Un Yetzer Hara très simple, Yetzer Hara de nourriture, de manger ou de ne pas manger. En avance, on a découvert d'autres choses dans la vie. Notre Yetzer Hara, il se développe, il devient plus fin. Alors maintenant, quand quelqu'un te dit, moi je veux avoir le Yetzer Hara simple, c'est-à-dire je veux rester au plus bas, je veux rester bébé, je n'ai jamais goûté quoi que ce soit. Le Yetzer Hara du tzaddik, c'est déjà même plus du Yetzer Hara. C'est un ange propre, pur, qui vient mettre l'homme à l'épreuve. Et on va voir est-ce que tu sauras faire la différence entre les deux. Je vais t'amener deux vins identiques, de la même cave, mais tu vas essayer de me trouver le goût différent des deux. Ça déjà, c'est le Yetzer Hara en finesse. Le Yetzer Hara qui n'a pas une appellation de Ra en soi, une épreuve, une sorte d'épreuve. Abraham Avinu. Faire la Hakeda ou ne pas faire la Hakeda. Sacrifier son fils ou ne pas sacrifier son fils. Imaginons qu'Abraham il dit à Hachem, qu'Abraham il voit l'épreuve, que Hachem il veut voir est-ce qu'il veut faire de l'idolâtrie. Oui. C'est pas la question qu'il va sacrifier son fils. Il va dire, ah Hachem, d'après tout l'enseignement que tu vas enseigner, le monothéisme dans le monde, l'idolâtrie des goïms qui sacrifiaient leurs enfants. Toi, tu viens me dire ça? Non, je ne le ferai pas, parce que dans ton enseignement, c'est faux. Il aurait dit à Hachem comme ça. On aurait pu faire aussi de ça une épreuve. N'est-ce pas? Abraham Avinu, il ne veut pas sacrifier son fils. Hachem lui dit, oui mon fils, tu as tenu à l'épreuve. Je voulais voir, si moi je vais te dire quelque chose contre ma Torah, est-ce que tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire? Ça aussi aurait pu être l'épreuve. C'est-à-dire que même si Abraham n'aurait pas sacrifié son fils, il y aurait eu dans tous les cas une épreuve. C'est-à-dire que dans le bien absolu, tu peux avoir... Est-ce que l'idée maintenant de ne pas sacrifier son fils, ça aurait été un Yetzer Hara? Hein? Si Hachem dit à Abraham, sacrifie ton fils, et Abraham dit non, je ne vais pas le sacrifier. Est-ce que l'idée de ne pas sacrifier son fils, c'est un Yetzer Hara? Non. C'est un côté humain. C'est un côté d'avoir pitié sur son fils. C'est un côté de ne pas être idolâtre.
comme les idolâtres qui sacrifient leur enfant. C'est déjà très fin. Alors regardez maintenant les épreuves d'Avraham Avinu. Première épreuve, c'est une épreuve de confort. Quitte ton pays. C'est difficile. C'est une question de confort. Je suis dans le confort ou je quitte le confort pour Hachem. Quand Abraham il rentre en Eretz Israël, il a déjà des dimensions de Yetzer Hara. Déjà, ce n'est plus un Yetzer Hara. Ça devient déjà un ange qui te met dans une épreuve. Ça, c'est le Yetzer Hara. Ça, c'est la notion du Yetzer Hara du tzaddik. Le tzaddik, sa tfila, de faire tfila ou de ne pas faire tfila, c'est pas ça. Est-ce que c'est d'être lié à Hachem par ma pensée ou par mes paroles? Est-ce que c'est d'être lié à Hachem en faisant ça ou en faisant ça? Les niveaux changent. Mais tout le temps, ne jamais oublier que Hachem veut de toi une certaine action. Ne jamais penser qu'Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas mes actions. Parce que le but de toute la Avodat Hachem, c'est même pas découvrir Hachem dans cette dimension à lui. C'est de voir quelle dimension, comment Hachem il rentre dans toi, dans ton cœur. Jusqu'où tu as découvert Hachem chez toi. Ça, c'est la finesse de la Avodat Hachem. Évident que l'homme ne peut pas toujours tenir dans des niveaux supérieurs de Avodat Hachem, de finesse dans la Avodat Hachem. Des fois, on tombe. Ça s'appelle Avodat Hachem Bekatnout. Des fois, tu sers Hachem, t'es tombé. T'es tombé par une colère, t'as pas maîtrisé, tu t'es pas laissé en hauteur, t'es tombé. Et ta Avodat Hachem aujourd'hui, c'est est-ce que je mange ou je ne mange pas ce qu'il ne faut pas manger? Est-ce que je fais ma tefila ou je ne fais pas ma tefila? Est-ce que j'ai envie de mettre les tefilines ou j'ai pas envie de mettre les tefilines? Mais même dans ces moments quand on tombe, il faut savoir une chose, une lutte permanente. Je me laisse pas aller, c'est tout. C'est la seule chose qu'il faut savoir. Je me laisse pas aller. Je me laisse pas aller. Je laisse pas à mon corps à décider où il veut aller. C'est Manéchama qui va guider le corps, peu importe. C'est un débat. Le Ikar, encore une fois, ne jamais oublier les paroles du Zohar Kadosh. Noda b'she'arim ba'ala. Lekol chad, lefum ma de meshaer belibé. C'est-à-dire de lier la grandeur d'Hachem à mon comportement. Hachem, il est grand. Tu as fait une tfila à Hachem. Tu as demandé à Hachem dans la prière, donne-moi la parnassa. C'est-à-dire que tu sais que toute ta parnassa dépend d'Hachem. Tu as demandé à Hachem de te donner une guérison, une refoua. C'est-à-dire que tu sais que toute ta guérison, toute ta vie dépend d'Hachem. Alors ce même Hachem, quand tu sors dans la rue, il te dit, il ne faut pas regarder ou il ne faut pas regarder. Comment tu regardes? Jusqu'où tu es lié avec Hachem? Est-ce que Hachem, c'est que les 15 minutes que tu es dans ta Hamida et que tu parles avec Hachem? Ou Hachem, il te domine dans ta journée? Le tzaddik, il prend la grandeur d'Hachem et il la lie avec chaque action de chaque moment dans sa vie. Ça, c'est Avodat Hachem. Les foum ma de meshaer belibé. Maintenant, bevadaï, que quand la grandeur d'Hachem, chez moi, elle est tellement grande, je n'ai même pas une idée d'aller manger dans un McDo qui n'est pas cachère. Alors maintenant, il est où mon Yetzer Hara? Ou fumer une cigarette Shabbat. J'ai pas de Yetzer Hara de fumer une cigarette Shabbat. Mais j'ai un grand Yetzer Hara de ne pas me mettre en colère. J'ai un grand Yetzer Hara de ne pas critiquer. Pourquoi? Parce que Hachem m'a dit, reçois les choses comme ils sont. Là, ça sera le débat. Je vais enlever mon débat. Alors évidemment que le Baal Tshuva, celui qui commence sa vie, son vrai débat à lui, c'est est-ce qu'il va prendre une clope ou il ne va pas prendre une clope Shabbat. Quand il voit le paquet de cigarettes posé à la table, sa tête, elle vibre. Il n'arrête pas. Il est comme ça. Il est comme un fou de voir la cigarette. Mais après, à un moment, c'est plus ça. C'est est-ce que je vais me mettre en colère ou je vais pas mettre... J'ai envie de dire quelque chose. C'est sûrement le bout de ma langue. Il veut sortir quoi? Je ne vais pas le dire. Je suis obligé de dire ce mot. Non, je ne vais pas le dire. Ça, c'est le vrai débat. Et tu deviens encore plus. Après, c'est même plus je vais parler ou je ne vais pas parler. Je vais penser ou je ne vais pas penser. Dans ma tête,
je vais planer dans des idées de Kedusha ou je vais aller dans des idées de n'importe quoi. Ça, c'est le débat des tzadikim. C'est même plus dans l'action. Ça devient très fin. Après, je comprends que même ma pensée, elle crée des mondes. Ma pensée, elle crée des mondes. J'ai lu sur la femme qui a écrit le livre Harry Potter. Harry Potter. Elle a raconté que tout le livre, elle était une fois en trajet dans le train de 2h30 et pendant toute la route, elle rêvait. Et elle s'est fait le programme de tout son livre. Vous avez vu ce que ça a fait, 2h30 de route en train? Ça a donné une série. Non, je ne suis pas là pour vous dire c'est bon, c'est pas bon. Regardez l'empire que ça a fait, 2h30 de pensée. Ok, d'imagination, vous pouvez prendre comme vous voulez les choses. Mais je donne un exemple. Je ne parle même pas maintenant. Les pensées de Kedusha, ça n'a complètement, c'est 1000, même pas 1000 fois, c'est des milliers, des millions de fois beaucoup plus puissant. Ce que ça peut faire dans le monde. Une pensée, une bonne pensée. Une pensée d'Hachem, d'amour d'Hachem. Tu es dans la route, tu es dans le bus, ferme tes yeux et pense à Avodat Hachem. Fais Yichud d'Hachem dans ta tête. C'est pas du yoga. Pense sur Akadosh Baruch. Ça a une influence sur moi. Oui. Ça a une influence sur les Ferme tes yeux et pense comment tu te lies avec Hachem. Comment tu donnes à Hachem ton cerveau. Comment tu lui donnes tes yeux, tes oreilles, ton nez, ce que tu sens, ta bouche, tes mains. Tu mets tout à la disposition d'Hachem. Dans l'imagination. Ça, c'est des niveaux déjà de Kedusha supérieurs. Mais pas dès qu'on commence. Mais dès que tu fais rentrer Hachem plus fort en toi, c'est-à-dire Hachem, déjà il a dominé, que moi, ma main, elle ne bougera pas Shabbat pour fumer une cigarette. Hachem, il domine ma bouche, que ma bouche, elle ne mangera pas taref. Mais est-ce que Hachem, il est tellement puissant dans ta bouche que tu ne fais pas sortir une parole contre Hachem? Ça déjà, ça demande plus de travail. Après, dans mes pensées, etc., etc. Ça, c'est les niveaux de Kedusha, les étapes. Comment on passe d'une étape à une autre étape. Ne jamais oublier, encore une fois, que Akadosh Baruch Hu, sa dimension, Kol Chad, les fous, Mad et Meshaer Belibé. Comme il a dit le rabbi de Kotsk, un jour on lui a dit où Hachem il vient, où Hachem il rentre. Il a dit où on lui laisse une place pour rentrer. À quel point tu ouvres les chambres à l'intérieur, tu as des chambres, chacun de nous il a beaucoup de chambres. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une maison, il a un palais avec 400 chambres, mais il utilise une chambre. Il n'est jamais parti découvrir les autres chambres qu'il a en lui. On a dans notre cœur des milliers de chambres, mais on n'est jamais parti les ouvrir. Il faut ouvrir ces portes et faire entrer la présence divine là-bas. Et c'est là que Hachem nous remplit. Et c'est là qu'on prend nos forces. Bonne journée à tout le monde. Be'atzlacha.